Ali et Wali étaient deux amis. Ils habitaient le même village. Un jour, ils se sont vus au marché. Ali portait un sac de cendre. Wali avait un sac de crottes de mulet. Mais tous les deux voulaient tromper les gens. Ali a mis un peu de farine sur sa cendre. Wali a caché ses crottes sous des figues mûres. Ali dit « Viens, je te vends de la bonne farine ». Wali répondit « Viens, je te vends des figues délicieuses ». Ils ont échangé leur sac. Mais à la maison, surprise, Ali a trouvé de la cendre, pas de farine. Wali a trouvé des crottes, pas de figues. Ils avaient Dieu voulu tromper, mais ils se sont trompés eux-mêmes. Le mulet et le tapis. Un autre jour, Ali et Wali se retrouvent. Ils décident de voler. Ali vole un mulet. Wali vole un tapis, puis ils dorment dans la forêt. La nuit est froide. Il neige. Ali a froid. Il demande « Donne-moi un bout de ton tapis ». Wali refuse. « Tu as refusé de mettre mon tapis sur ton mulet. » Alors non. Ali coupe un morceau du tapis. Wali se fâche et coupe les lèvres du mulet. Le matin, Wali dit « Ton mulet sourit ». Ali répond « Ton tapis est mangé par les rats ». Il rit puis se quitte. Le vol du bœuf. Encore une fois, ils veulent voler. Ils voient un paysan avec 2 bœufs. Ali fait semblant de laver son manteau dans un ruisseau sans eau. Le paysan lui dit « Tu es fou, tu laves sans eau ?» Ali répond « Et toi, tu laboures avec un seul bœuf ?» Mais pendant que le paysan parle, Wali vole un des bœufs. Le paysan dit à Ali « Garde mon bœuf, je cherche l'autre. » Dès qu'il part, Ali vole le 2e bœuf aussi. Ils vont dans la forêt, tuent les bœufs, font rôtir la viande, mais bientôt, il n'y a plus d'eau. Ali trouve une source, il boit. Wali a soif et demande « Donne-moi un peu d'eau ». Ali répond « Mange du sel, ça enlève la soif ». La vengeance de Wali est fâché. Il met de la cendre sur les chaussures d'Ali. Le lendemain, il suit les traces, il trouve la source, il fait un piège. Il met une peau de bœuf avec des cornes près de l'eau. La nuit, Ali voit la forme. Il croit que c'est un monstre. Il a peur et s'enfuit. Wali rigole. « J'ai soif, dit-il. »« Mange du sel, répond Ali. Wali pleure. « S'il te plaît, donne-moi de l'eau. » Ali lui donne enfin à boire. Il est vengé. Au mariage, Wali dit à Ali, « Viens, on va te marier avec une fille. » La vieille dame a une fille et des bœufs. Ali monte sur un bœuf, tombe et les bœufs le piétinent. Pendant ce temps, Wali demande la main de la fille. Mais la vieille et sa fille le frappent avec un bâton. Le lendemain, Wali garde les bœufs, mais lui aussi est attaqué. Un bœuf le lance en l'air avec ses cornes. Ali va voir la vieille, demande la fille et reçoit lui aussi des coups. « Tu m'as piégé, dit Wali. »« Oui, répond Ali, j'ai reçu tellement de coups que je n'ai pas entendu le dernier. » Le trésor et la trahison. La vieille dame a un trésor caché. Wali dit à Ali « Descends dans le trou, prends le trésor. » Ali descend, remplit un panier d'or. Mais Wali le laisse dans le trou et part avec le trésor. Ali réussit à sortir, arrive près de la forêt. Il imite le cri d'un mouton. Wali arrive. « C'est Ali. Oh mon ami, tu es là !» dit Ali. Les œufs et le couscous. Ils vont chez la sœur de Wali. Elle prépare des crêpes et des œufs. Wali dit « Mon ami n'aime pas les œufs. » Quand elle sort, Ali avale un œuf. Il fait semblant d'étouffer. Wali brûle sa joue avec une broche, l'œuf sort de sa bouche. « Tu vois, dit la sœur, il n'aime vraiment pas les œufs. » Plus tard, ils vont chez la sœur d'Ali. Elle prépare du gros couscous. Ali dit « Wali n'aime pas ça, il mange tout. » Wali a encore faim. Le faux mort, Ali prend le trésor et dit à sa femme « Fais semblant que je suis mort. » Quand Wali arrive, Ali fait le mort. Wali commence à creuser la tombe. Ali crie « Arrière !» Il rit. Puis Wali prend le trésor. Il fait le même jeu. Il fait semblant d'être mort. Ali arrive et dit à la femme « Donne-moi de l'eau chaude pour laver le corps. » Il verse l'eau bouillante sur Wali. « Aïe !» crie Wali. La fin, Ali et Wali ont beaucoup volé, menti, ri et pleuré. Mais au final, ils se partagent le trésor. Ils se disent « Personne ne gagne, personne ne perd. » Ali ne doit rien à Wali, et Wali ne doit rien à Ali. Dans un village aux 1000 couleurs, 2 amis couraient sans peur. Ali et Wali, toujours dans les histoires, faisaient des bêtises du matin jusqu'au soir.
Ali et Wally, les rois des farces, courent dans les champs, glissent sur la glace. Un sac de farine, oh non c'est de la cendre. Des figues sucrées, surprise à attendre. Ali et Wally rient sous la pluie, de coquins au grand appétit. Un jour au marché, tout plein de couleurs, Ali vendait un drôle d'odeur. Un peu de sang sous un nuage de blanc, et Wally cachait des crottes bien dedans. Ils ont troqué, ils ont souri, mais à la maison, quelle comédie. Ils volent un mulet, un tapis aussi, et vont dans la forêt dormir sous la nuit. Ali a froid, Wally dit non, alors chacun fait sa propre action. Un tapis coupé, des babines envolées, le mulet sourit, le tapis a gelé. Ali trouve l'eau, Wally a soif, mais son ami lui dit mange du sel mon pote. Alors Wally suit la trace de la cendre et crée un piège que personne ne comprend. Ali s'enfuit, le cœur tout flippé, et Wally rigole, quelle amitié. Il trouve un trésor caché dans un trou, mais Wally trahit et court comme un fou. Ali revient, fait le mouton bêlé, et l'autre se dit c'est trop vrai pour passer. Se brûle, se fâche, puis se réconcilie. Ces deux-là, c'est sûr, on les suit. Ali et Wally, les rois des farces, tournent le monde comme une bourrasque. Ils volent un bœuf, ils perdent un tapis, mais reviennent amis, unis pour la vie. Ali et Wally, on les applaudit, de coquins au grand jour, même sous la pluie.